Le président Denis Sassou Nguesso a mis en lumière la richesse touristique du Congo, affirmant son rôle crucial dans le développement économique et la création d'emplois. Avec des joyaux tels que la baie de Luango et les chutes de Lufulakari, le Congo s'érige en destination incontournable. Le FESPAM, après 8 ans d'absence, revient sous les applaudissements du président, soulignant la renaissance musicale africaine. Pays forestier doté de vastes parcs nationaux et de réserves, le Congo a des atouts nécessaires pour devenir une destination touristique de choix. Du nord au sud, des sites existent et le président de la République, Denis Sassou Nguesso, martèle à juste titre sur le fait que le développement du tourisme est d'un appui important pour l'édification de la conscience collective et la diversification de l'économie nationale, un tremplin pour la création d'emplois. Denis Sassou Nguesso évoque notamment la baie de Luango dans le Kwilu, lieu d'embarquement des esclaves lors de la traite négrière, les chutes de Lufulakari dans le Poul, immortalisées par de nombreux artistes et musiciens, le massif forestier de Djala-Kokwa entre la cuvette ouest et la Songa, créé en 1935 et inscrit au patrimoine mondial de l'humanité en 2008, ainsi que le parc national de Nwambale-Ndoki, créé en 1933, des vestiges naturels d'un enjeu important d'investissement. Dans le sillage du tourisme et faisant partie aujourd'hui des mêmes ministères, la culture et les loisirs, secteur prometteur, le président de la République se réjouit de l'organisation de la 11e édition du FESPAM, Festival panafricain de musique, après 8 années d'absence, événement musical appelé Édition de la Renaissance, qui a eu le mérite de rassembler les artistes venus des deux Congos et d'ailleurs pour sublimer la rumba. C'est dans ce cadre que le chef de l'État a salué la réhabilitation du CIFRAD, Centre de formation et de recherche en art dramatique, au plateau centre-ville de Brazzaville. En outre, de nombreux efforts ont été accomplis dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'action humanitaire et de la solidarité, a souligné le chef de l'État, à l'instar des hôpitaux généraux de Sibiti et de Ouesso qui seront mis en service au cours de l'année 2024. Tout ceci dans une dynamique toujours constante de créer les conditions de bien-être social. Dans la même veine et en rapport avec l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes, je voudrais me féliciter des avancées réalisées dans le domaine de la sécurité sociale. Les efforts en cours doivent s'accélérer afin que l'avènement de la Caisse d'assurance maladie universelle contribue effectivement à la réduction de la pauvreté par une offre de soins de santé plus adéquate et de meilleures conditions de prise en charge des patients dans notre pays.